Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Revue en Vrac. Alors aujourd'hui j'avais le choix entre beaucoup de couteaux parce que j'ai pas mal de couteaux, j'ai pas mal de nouveautés, j'ai pas mal dépensé d'argent, en d'autres mots. Je me suis fait un petit peu plaisir et j'ai acheté pas mal de trucs. Alors ça a été le gros dilemme, qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui parce que je meurs d'envie de vous présenter plein de couteaux. Et finalement je vais peut-être vous présenter le moins extraordinaire de tous. Ceci étant, c'est un couteau que j'affectionne particulièrement et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, le voici le couteau en question. Et il va changer aussi des derniers couteaux que j'ai présentés, puisque j'avais présenté un couteau de combat ukrainien, donc couteau de combat imposant, hein, bien évidemment, et un Cold Steel Espada superbe, mais aussi imposant, et surtout des couteaux qui coûtaient quand même dans les 100 euros. Le Cold Steel était même à plus de 100 euros. Donc des couteaux sympas, mais peut-être des couteaux, de par leur taille, leur poids et leur prix, ne conviennent pas à tout le monde. Donc je me suis dit, bon, j'ai acheté une petite bricole pas très chère, je vais le présenter et je le trouve vraiment sympa. Je vais essayer un peu de le défendre malgré ses specs qui sont pas extraordinaires en termes de matériaux. Mais quand même, c'est un couteau super intéressant que je ne peux que recommander. Alors déjà, c'est un couteau que quand je l'ai acheté, j'ai pensé déjà à ma compagne. Je veux que ma compagne ait un couteau, parce qu'un couteau c'est un outil, ça peut être utile pour plein de choses, pour des raisons de sécurité, hein, couper des sangles, et puis aussi pour dépanner pour se dépanner, hein, pourquoi pas s'enlever une écharpe des toits, pourquoi pas, couper un bout de fil qui dépasse, peu importe, enfin voilà, c'est quand même un outil, genre je tenais à ce que ma compagne en ait un, et le problème c'est que ma compagne, et les couteaux et les armes en règle générale, c'est pas sa tasse de thé. Bon, ma foi, c'est très classique chez la gente féminine. Et je la comprends tout à fait, c'est son droit, il n'y a aucun souci. Donc il a fallu que je trouve un couteau qu'elle puisse avoir et qui puisse aussi avoir une dimension, je vais dire, self-défense. Sans être non plus un couteau à éventrer ou à trucider tout le monde. Donc il fallait vraiment que je trouve quelque chose, un juste milieu, et sans non plus dépenser une fortune, puisque les couteaux et ma compagne n'en a rien à foutre, voilà, pour être clair. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose. Et j'ai trouvé ce couteau-ci. Et j'en suis très content, je vais le défendre. Et d'ailleurs, je l'adore. Je suis même un peu réticent parfois à lui laisser parce que je le trouve vraiment très sympathique. Il s'agit d'un couteau Kershaw. Alors, Kershaw, marque américaine industrielle bien connue, qui font des bons produits, dans des gammes de prix... ça dépend, voilà. Ça peut être peu cher comme ce couteau-ci, jusqu'à très cher comme certains autres modèles. Là, c'est un modèle à 30 euros. Voilà. Donc là, c'est quand même un couteau voilà, qui est intéressant en termes de prix, d'une marque réputée, d'une marque qui fait quand même des produits en général de bonne qualité. Donc Kershaw, marque américaine. Bon, marque américaine qui fait fabriquer en Chine, mais bon, ça en soi, c'est pas les seuls et c'est pas nouveau. C'est pas très grave. Ça veut pas dire non plus pour autant que c'est un gage de mauvaise qualité, hein, comme on en a déjà discuté plusieurs fois. Enfin, comme je l'ai surtout dit plusieurs fois, et puis bon, il y a d'autres personnes qui peuvent le confirmer. Donc marque américaine fabriquée en Chine, marque américaine appartenant à un groupe plus large qui est, je crois que c'est KAI, vous voyez le petit logo là avec des formes géométriques, et KAI qui possède donc, je crois que c'est KAI, hein, putain ça se trouve je dis une ânerie, enfin bref, ce groupe là possède donc la marque Kershaw et la marque ZT qui est zéro tolérance. Bon, zéro tolérance, on va pas en parler parce que là j'ai rien à vous présenter de cette marque là. Ce sont des couteaux qui ont très bonne réputation, ce sont des couteaux haut de gamme, des couteaux qui coûtent cher. Et zéro tolérance en fait c'est ni plus ni moins que la marque premium de Kershaw. Voilà, alors peut-être que certains le savaient, peut-être que certains ne le savaient pas. Quoi qu'il en soit, Kershaw zéro tolérance, c'est la même boîte. C'est la boîte avec les symboles cabalistiques ici présents. Bref, donc un couteau à 30 euros. On est sur un petit couteau, comme vous pouvez le voir, c'est un couteau qui fait 17 cm. Je vais vérifier immédiatement. Non, qu'est-ce que je dis? Ouh. Il fait 14 cm lame ouverte, déplié. Hein. Vous voyez, hop, par rapport à la main, j'ai pas de grandes mains comme je le répète souvent. Voilà, c'est un petit couteau, hein, la lame est petite. Donc 14 cm déployé et une lame de 5 cm. En termes de design, il est assez sympa. Je trouve qu'il est assez beau, il est moderne, il est assez sympathique. Bon, il a une belle couleur bleu foncé, un peu anodisée, qui est pas mal du tout. Bon, voilà, je suis pas spécialement fan des couleurs sur les couteaux, mais en quoi qu'il en soit, ça passe très bien et c'est plutôt sympathique. Et en tout cas, ça va très bien avec le concept de ce couteau.
Et il a une forme vraiment sympathique, comme vous pouvez le voir. Et notamment avec deux aspects intéressants, c'est-à-dire qu'une lame, on va en parler de la lame, avec une belle courbure, comme je l'ai déjà expliqué, permet de faire des coupes intéressantes, même si elle est petite, ça quand même ça décuple la possibilité de coupe, hein. C'est pour ça que j'avais insisté. En général, faites attention à ne pas prendre des lames trop droites, etc. Style tantôt, c'est bien pour le combat, etc. Mais c'est pas bien pour le côté utilitaire. Bon, là, la lame est petite, mais elle a l'avantage d'avoir une belle courbure, ce qui fait qu'on a quand même une surface exploitable. Vous voyez, on pourrait très bien couper des petits tubes, des petits tuyaux, couper des petites sangles, tailler des choses. C'est complètement exploitable, dans la limite du raisonnable, évidemment, quand on voit les dimensions de ce couteau. Donc une lame assez sympathique. Et puis un anneau un peu type carambite. Alors, je vais essayer de m'organiser dans mon argumentaire pour vous présenter ce couteau-ci. Et pourquoi je le trouve intéressant justement de par ses spécificités. On va commencer par la lame. Donc j'ai dit une lame de 5 cm, donc une lame relativement petite, hein, vous voyez, voilà. Mais avec une courbure intéressante pour faire des petits travaux. Elle a une belle finition au stonewash, sympa. Le tungsten, oui, anglicisme, je sais, voilà, donc il fonctionne très bien, vous allez voir, hop, hein, ça s'ouvre simplement. Alors il n'y a pas de roulement à billes, bien sûr. Couteau 30 €, il ne faut quand même pas exagérer. Et la lame est en acier 8CR13 MOV. Bon, 8CR13 MOV, bon, c'est pas un acier de fou, c'est pas un acier extraordinaire, on est bien d'accord. Ceci étant, on peut pas dire que ce soit un acier vraiment nul, c'est pas un acier de merde, hein, on n'est pas dans du 440 ou que sais-je. Voilà, c'est un acier qui a une dureté, bon, pas extraordinaire, mais quand même correcte, et des propriétés assez intéressantes. Donc c'est un acier qui tient la route, qui fait le boulot. Il fait d'autant plus le boulot quand on voit le concept général de ce couteau. Vous voyez, on aurait un couteau de bushcraft ou de survie, c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur acier à prendre. Quoi qu'il en soit, là on a un couteau vraiment très typé EDC, et c'est un couteau EDC, il est vraiment génial. Et donc le 8CR13 MOV, sur une petite lame comme ça, pour un couteau comme ça, c'est très bien. D'autant plus qu'effectivement, le choix de l'acier aussi influe sur le prix. Donc là, on a quand même un couteau de qualité qui est bien construit, et on va le voir ensemble, avec un acier bon, correct, voilà, avec un acier correct, et ça permet d'avoir un ensemble à 30 balles. Vraiment pas mal du tout. Voilà, donc un bon acier, enfin un bon acier, non, un acier moyen, mais qui fait le boulot, stonewash, sympa, une belle forme de lame, hein, comme vous pouvez le voir. Très sympathique, il n'y a aucun problème. Au niveau de la carcasse, du corps, du manche, appelez ça comme vous voulez, on est, voilà, on est sur de l'acier pareil, inoxydable, donc simple et efficace, et on est avec un système Framelock, hein. Donc pas le liner, vous voyez, le liner c'est la petite tige qui est entre les plaquettes du couteau. Là c'est vraiment le corps du couteau qui fait office de sécurité, on va dire. Voilà, donc voilà. En plus il s'actionne très bien, c'est pas tout le temps le cas d'ailleurs sur les Framelock. Et hop, il est bien positionné, hein. Donc là quand la lame est ouverte, ça bouge absolument pas, il n'y a absolument pas de jeu, donc c'est plutôt monté sérieusement. On le désenclenche, hop, et puis on referme gentiment le couteau. Ce couteau-ci, comme on voit, il est monté sur des petites rondelles en plastique, alors téflon, appelez ça comme vous voulez, quoi. C'est pas du roulement à billes, mais bon, le prix, on va pas revenir dessus, mais c'est un prix qui est quand même assez modéré, donc faut pas s'attendre non plus à des roulements à billes. Quoique ça peut se faire pour 30 balles, bon là c'est pas le cas. Vu la taille du couteau, on s'en moque aussi un petit peu qu'il y ait des roulements à billes. Vous voyez, il est tout petit, donc ça marche très bien. Je viens de l'ouvrir, le Framelock est absolument bien enclenché. Donc 8CR13 MOV, une lame sympathique, avec une bonne courbe utilitaire. Là on a les petits tris qui sont bien agressifs, bien profondes, hein, donc ça accroche bien, il n'y a aucun souci. Un corps tout en métal, très bien. Un clip ceinture qui est vraiment minuscule. Vous voyez l'espace là, recourbé, hop. Voilà, on a 2 cm à tout péter, donc en gros là, il n'y a aucune ceinture qui passe dedans, hein. Quoi qu'il en soit, c'est un pocket clip, il n'y a aucun souci pour un pantalon, ça rentre très bien. Bon, après, il est vraiment minuscule, ça dépasse un petit peu, bon, d'accord, mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, enfin bon, pocket clip ou pas, c'est pas indispensable. Il est là, il est petit, il est mignon, il n'est pas extraordinaire, il fait le boulot, ni plus ni moins. L'anneau type carambite. Pourquoi? Bon, alors j'avais dit justement que je trouvais que c'était un couteau très intéressant en termes de décès, et aussi pour la défense. Oui, pour la défense.
hein, ça pique, ça coupe. Donc voilà, à partir de là, même une lame de rasoir, ça peut faire des dégâts, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas l'éventreur, un couteau de psychopathe de combat ultime, mais ça peut être un bon outil de défense qui peut faire la différence. Et justement, je trouve... Merde! Putain de merde! Nous y revoilà, petit incident, le téléphone est tombé. Et donc, je disais donc que, oui, l'anneau, bien, oui, pour la défense, pourquoi? Parce que justement, bon, voilà, donner un couteau à ma compagne, c'est sympa. Ma compagne, c'est pas une experte des arts martiaux et du combat, en règle générale. Et un couteau, ça peut se perdre. L'anneau, c'est toujours une prise en main optimisée. Voilà, c'est-à-dire que là, ça s'ouvre, un couteau, un doigt dans l'anneau, un couteau comme ça se désarme pas aussi facilement que ça. En prise poignard, ou en prise plus traditionnelle type carambite, vous voyez, on ouvre la main, le couteau ne tombe pas. Donc une main bien fermée, même si on se prend une pêche, on peut toujours garder l'arme en main, ce qui n'est pas forcément le cas avec une prise traditionnelle. Et je trouve que c'est le gros avantage du carambite, et c'est donc un concept que l'on retrouve sur ce petit Kershaw antique. Oui, parce que je n'ai pas présenté le nom de ce couteau encore, c'est le Kershaw antique. Décidément, c'est toujours le Bronx avec mes vidéos. Donc vraiment très sympa. C'est aussi un petit couteau qui est bien de décès, bon, parce que c'est des petits, parce qu'il peut couper, parce qu'il a cet anneau qui sécurise la prise en main en cas de pépin, mais aussi parce que c'est ainsi un petit couteau, c'est un petit pocket tool. Vous voyez, on a une sorte de petit embout là qui pourrait faire office de tournevis, mais aussi pour ouvrir des... mince, comment dire? Je vais dire décapsuleur. Oui, il y a un décapsuleur, on va y revenir, mais aussi, voilà, ça pourrait faire levier pour ouvrir le bouchon, le couvercle d'une boîte. Par exemple, vous savez, une boîte de peinture, par exemple, on pourrait très bien le glisser, tac, faire sauter ça. Peinture ou autre. Donc déjà, c'est une petite option qui est présente sur ce couteau, et c'est plutôt appréciable. Et je parlais d'ouvre-bouteille, parce qu'effectivement, on a un ouvre-bouteille sur ce petit couteau. Là, vous voyez, hop, la petite protubérance, voilà, et ben hop, on pourrait le mettre, la bouteille dessus, tac. Donc ce couteau fait ouvre-bouteille dans un petit format compact, paf, pour ouvrir les bibines l'été avec les potes, il n'y a pas de problème. Ça pour, je ne sais pas, bidouiller quelque chose. La petite lame pour couper des petites choses. Et puis s'il faut, on peut faire un peu de combat, enfin de combat. Limité, on peut se défendre. Il est sympa en autodéfense. Donc je trouvais que le concept était dans son ensemble assez intéressant. Il coûte 30 balles. Il a une fabrication donc tout en métal, qui est plutôt sérieuse, hein, qui n'est pas une référence de finition, mais tout de même, il est bien fait, il n'y a pas de faux pas, vraiment. Donc il est solide, il est exploitable avec cette lame-là. Il a des petits gadgets, ouvre-bouteille, tournevis ou levier qui sont sympas. Il est bien rigide, hein. Je vais vous montrer encore. On va regarder, hein. Vous voyez, la lame est très bien centrée, il n'y a absolument aucun problème. Je veux dire, bon, même si c'est du 8 serre très mauvais, on est quand même dans un couteau de bonne qualité, de bonne facture. Hein. C'est du Kershaw, c'est pas mal. Donc voilà les amis, un couteau intéressant, un bon couteau de décès. Hein. C'est-à-dire que là, la police qui vous retrouve avec un canif comme ça, bon, normalement ils vont dire, bon ça va, le mec, c'est pas un danger public. Donc normalement, si vous êtes quelqu'un de correct, ça va bien passer. Voilà, le couteau n'est pas agressif, la lame n'est pas agressive. Ça fait presque un petit gadget et pourtant sa fabrication est sérieuse, donc il est utilisable vraiment, donc vraiment sympa. Donc un couteau très très bien de dessin, fin, petit, de bonne qualité et avec des petits accessoires qui sont très très appréciables. Voilà les amis, bah écoutez, je voulais vous présenter ce petit couteau Kershaw antique. Je pense que ça peut être une bonne petite alternative pour la ville, pour un EDC urbain. Je trouve qu'il est parfait. Ça peut être sympa aussi avec les potes. Voilà les amis, portez-vous bien, on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Ciao.